Salut à tous et bienvenue sur Webistic. Je suis sûr que toi aussi tu entends parler partout qu'on peut créer un site web de A à Z avec l'IA en un rien de temps. Plus besoin de développeurs, de designers, tu peux tout créer toi-même en quelques prompts. Et pour cela, il existe une pléthore d'outils pour t'aider, mais il est très facile de s'y perdre. C'est pourquoi je t'ai préparé le guide ultime. Je vais te détailler dans cette vidéo plusieurs outils IA que tu ne connais peut-être pas pour créer ton site web étape par étape. Mais sont-ils vraiment la solution miracle ou juste de la poudre aux yeux? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Je te promets un avis honnête, sans langue de bois, sur les pépites qui valent vraiment le coup et aussi les petits pièges à éviter. Mais petit aparté avant de commencer, la plupart des sites que je vais te présenter sont en anglais. C'est vrai que dans le monde du web design, si tu parles pas anglais, tu vas vite être limité. Donc révise tes cours d'anglais. Allez, c'est parti! Avant de parler design ou code, tout commence par une idée, une structure et un texte percutant. C'est là que les IA de langage, nos fameux LLM, entrent en jeu. Voyons d'un peu plus près ce qu'il en est. À moins d'avoir vécu comme un ermite durant ces 3 dernières années, tu dois sûrement connaître les poids lourds comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces LLM sont des cerveaux artificiels super puissants. Tu fais ta demande en donnant un sujet, un contexte, un public cible, et bam! Ils te pondent des idées de sites, des structures de pages, des slogans, des articles de blog, des descriptions de produits, bref, de quoi te donner de l'inspiration. La manière pour exploiter leur plein potentiel, c'est de discuter avec eux tout en affinant tes demandes, tes prompts. Plus t'es précis, meilleur est le résultat. Tu peux demander par exemple « Donne-moi 5 idées de sections pour un site de photographe freelance spécialisé dans les mariages » ou « Rédige un texte à propos pour mon entreprise de conseil en marketing digital en mettant l'accent sur l'innovation et les résultats ». L'avantage certain, c'est un gain de temps énorme pour la rédaction avec une inspiration quasi illimitée. Parfait pour vaincre le symptôme de la page blanche et une capacité à adapter le ton. Perplexity est excellent pour la recherche et la synthèse d'infos pour ton contenu. Grok et DeepSeek peuvent avoir un ton plus audacieux si c'est ce que tu recherches. Les inconvénients de ces outils, c'est que la réponse peut être un peu générique si ton prompt n'est pas assez précis. Il faut toujours relire, vérifier les infos, quelle que soit l'IA que tu utilises, et surtout ajouter ta patte personnelle. Writer est pas mal pour les formats courts, mais moins pour du contenu de fond complexe. Il est plus spécialisé dans la génération de contenu marketing tels que les descriptions de produits ou la génération d'emails et tout ce genre de format court. En revanche, il est plutôt destiné à un site qui s'adresse à un public international anglophone car il est très limité en version française. Donc mon conseil pour utiliser au mieux ces intelligences artificielles, sois ultra précis dans tes prompts. Plus tu donnes de contexte, meilleur sera le résultat. Et n'oublie pas que l'IA est un assistant. Il n'est pas là pour remplacer ton cerveau. L'IA a toujours tendance aux hallucinations, donc il faut t'en servir comme d'un brouillon et jamais comme la copie finale. Maintenant que les idées sont là, il faut leur donner forme. C'est l'étape du design, des maquettes, de l'interface et de l'expérience utilisateur. Bref, ton identité visuelle. Commençons par les maquettes. Wizard est assez magique. Tu peux lui donner un prompt textuel, un croquis fait à la main ou même une capture d'écran d'un site que tu aimes bien et il te génère une maquette modifiable en 2 temps 3 mouvements. Visily.ai fonctionne sur un principe similaire avec des prompts textuels ou des thèmes. Quant à Relium, lui, est génial pour générer rapidement des wireframes et des sitemaps, des plans de site, avec l'IA, histoire de bien structurer avant de concevoir. La manière dont ces outils fonctionnent est souvent par prompt textuel du style « Créez-moi une page d'accueil pour un café moderne » ou « Une page d'accueil pour une boutique de plantes avec une grande image, 3 blocs de produits et un pied de page » ou simplement en apportant tes inspirations. Leur avantage, c'est une accélération du prototypage, idéal si tu n'es pas concepteur ou même si tu en es un, pour visualiser rapidement la structure du site que tu souhaites créer. Tu gagnes un temps phénoménal. Naturellement, les designs peuvent être un peu basiques et manquer d'originalité au début, et nécessitent souvent pas mal d'ajustements manuels pour un résultat vraiment pro et unique. Une fois que tu as défini la structure pour ton site, il faut y ajouter des éléments graphiques. Pour cela, tu as Adobe Firefly. Intégré à tout l'écosystème d'Adobe, tel qu'Illustrator et Photoshop, c'est une tuerie. Tu peux générer des éléments graphiques, des textures, étendre des images, supprimer des objets, créer des variations de couleurs et même des vidéos, et tout ça avec de simples prompts. Pour présenter tes designs, Photo AI Mockup Generator te permet de placer tes créas sur des t-shirts, des écrans, des panneaux publicitaires et toute une variété de supports en un clin d'œil pour que tu puisses voir le rendu final sur un produit fini. MockPlus et Designs.ai
offre aussi des fonctionnalités IA pour accélérer le design et la création de mock-up, d'icônes ou de logos, même si leur approche IA est parfois plus une assistance qu'une génération complète. Grâce à ces outils, ta créativité peut être décuplée et tu pourras créer des mock-ups professionnels sans effort. Naturellement, ces outils nécessitent souvent un abonnement qui peut vite devenir cher, comme Adobe. La qualité des IA de Designs.ai ou Mockup Plus peut varier et manque de consistance. Donc n'hésite pas à les tester et voir celui qui te convient le mieux pour ton projet. Une fois que tu as ta structure et tes graphiques, il est temps de choisir des polices qui s'accordent et définissent ton univers. J'ai fait une vidéo dédiée à la typographie où je rentre plus en profondeur sur ce sujet. Tu auras le lien en description. Mais voyons succinctement ce qui intègre de l'IA. FontJoy utilise l'IA pour te proposer des combinaisons harmonieuses de polices. Il t'en propose 3 pour tes titres, sous-titres et textes. Tu bloques celle que tu aimes et il te trouve des compagnes idéales suivant un contraste visuel plus ou moins prononcé. Logo AI te propose différents styles de police que tu peux modifier suivant des effets, mise en page, styles et couleurs différentes. Tu peux donc facilement trouver une police qui te convient. Leur avantage est que tu ne passes plus des heures à hésiter sur des polices. Ces outils te donnent de l'inspiration pour définir ton style et faire des choix esthétiques cohérents. Bien sûr, il y a un revers à la médaille. C'est que la pure génération de polices par l'IA est encore balbutiante. Il est préférable de rester concentré sur des outils de suggestion et de combinaison, même s'ils peuvent vite devenir restreints dans leur diversité. Comme je le disais dans ma toute première vidéo sur le sujet, lien en description, une bonne palette de couleurs, ça change tout. Colors est un classique et une valeur sûre avec des touches d'IA pour générer ou explorer une grande variété de combinaisons de couleurs. AI Colors te permet de générer des palettes à partir d'un simple mot-clé du style nature, technologique ou futuriste. Chroma est aussi intéressant car il apprend tes goûts pour te suggérer des harmonies de couleurs. Il faut choisir les 50 couleurs qui te plaisent le plus et il te trouvera des combinaisons en fonction de tes choix. Colormind.io et HueMint utilisent aussi l'IA pour créer des palettes cohérentes que tu peux adapter à volonté sur différents types de supports visuels ou éléments. Quant à Adobe Color, il s'intègre parfaitement à l'écosystème d'Adobe avec des suggestions pertinentes. Les plus de ces outils, c'est qu'ils sont super rapides et te permettent d'explorer des milliers de possibilités en un rien de temps. Mais leurs limites sont que l'IA propose. Mais c'est ton projet et ta sensibilité qui décident suivant tes goûts et tes besoins pour définir ton univers. Et tu peux vite passer des heures à choisir la combinaison idéale et d'oublier l'accessibilité. Un site sans images, c'est triste à mourir. C'est là qu'entrent en jeu les générateurs d'images. Ils sont en pleine explosion. DALL-E, Stability AI, Adobe Firefly, Leonardo.ai, ImageFX de Google, ces noms te disent quelque chose? Tu tapes une description du style « Un chat astronaute buvant un café sur la Lune », style Van Gogh, ou « Illustration isométrique minimaliste d'un espace de travail de bureau moderne, lignes épurées, ombre douce, palette de couleurs pastel, fond blanc, adapté à la conception web ». Et l'IA te crée une image unique, normalement fidèle à ta demande. Freepik intègre aussi son propre générateur AI en plus de sa banque d'images. Pour générer l'image parfaite pour ton site, le prompt engineering est essentiel. Bien décrire ce que tu veux, le style, l'ambiance. Leur avantage? Tu peux créer des images personnalisées et sur mesure. Plus besoin de photostock impersonnel pour tout. Et généralement, tu as moins de contraintes pour les droits d'utilisation. Les problèmes que tu peux rencontrer, c'est qu'ils peuvent produire des résultats bizarres. Les mains et les visages posent toujours problème à l'IA. Il faut de l'entraînement pour pouvoir créer des prompts qui te permettront de créer exactement ce que tu souhaites. La question des droits d'auteur reste complexe pour certains modèles open source. Et parmi tous les outils, la qualité de rendu peut varier énormément. Ces outils sont idéaux pour des illustrations conceptuelles, des textures, des fonds ou pour l'ambiance générale pour ton site. Pour des photos de produits ou de ton équipe, le réel reste souvent le meilleur choix. Bon. On a de belles maquettes, de la typo, des couleurs et des images. Et maintenant, comment on transforme tout ça en un site web? L'IA peut-elle coder et nous transformer en développeurs web? Si tu codes déjà un peu, HTML, CSS, JavaScript, des outils comme Tabnine ou Codiga sont des copilotes qui valent la peine de s'y intéresser. Tous deux s'intègrent à ton éditeur de code comme VS Code et te suggèrent des complétions de code, voire des blocs entiers en fonction du contexte. Tabnine en particulier t'aide à planifier, créer, documenter, tester, réviser, expliquer et faire une maintenance après la génération du code. Bref, ils te font gagner un temps fou.
Codiga est aussi très fort pour l'analyse de code, la révision, la sécurité et les snippets réutilisables. Les avantages de ces outils: productivité décuplée pour les développeurs avec un apprentissage facilité et normalement une réduction des erreurs grâce à l'IA. En revanche, cela nécessite de bonnes bases en code. Les suggestions ne sont pas toujours parfaites et une bonne connaissance du sujet sera indispensable pour bien les utiliser. Ils sont encore loin de remplacer la logique de développement d'un codeur professionnel. Pour ceux qui ne veulent pas passer par la case code, il existe une solution. Et là, ça devient très intéressant. Des outils comme Codia ou Locofy permettent de transformer tes designs, le plus souvent depuis Figma, directement en code. HTML, CSS, React, Vue, tu importes ta maquette, l'IA l'analyse et génère le code. En général, il fonctionne par plugin sur Figma ou en import direct de ton design et l'IA le lit et te crée le code adéquat pour ton site. Comme avantage certain, c'est un gain de temps potentiellement énorme pour l'intégration, censé être suffisamment bon pour créer des bases de code propres. Mais comme bien souvent, le code généré n'est pas toujours optimisé à 100% ou aussi flexible qu'un code fait maison par un vrai développeur. Il faut très souvent faire des retouches. Plus le design est complexe, plus c'est un défi pour l'IA. Alors maintenant, si le code c'est pas ton truc et que tu veux aller encore plus vite, il y a des plateformes qui te proposent de créer ton site avec juste quelques infos. Hormis les sites tels que Wix ou Squarespace, il en existe d'autres qui peuvent t'aider à la création. Jimdo Dolphin, Durable.co et CodeDesign.ai font partie de cette catégorie. D'un simple prompt ou questionnaire, tu peux avoir un site pour ton entreprise en quelques minutes avec la possibilité de modifier les éléments du site à ta convenance. Pour créer ton site, tu réponds à quelques questions sur ton business, ton style, tes objectifs et l'IA te génère un site complet en quelques minutes, avec texte et images de base. Un des avantages, c'est que c'est très rapide pour avoir une première version de site. Parfait pour un petit commerce, un portfolio simple ou pour tester une idée sans investir des semaines de recherche et te prendre la tête pendant des jours. Mais les désavantages de ce type de génération de site sont que la personnalisation est souvent très limitée par rapport à un CMS classique ou du code sur mesure. Les designs se ressemblent souvent et manquent cruellement d'originalité. La modification est très basique et ne te permettra pas de te distinguer de la concurrence avec un design vraiment travaillé et taillé sur mesure pour ton image de marque. De plus, tu auras moins de contrôle sur le SEO avancé ou des fonctionnalités très spécifiques. Donc ce genre de site peut être génial pour démarrer vite et à petit budget. Mais si tes besoins évoluent beaucoup et que tu as besoin de spécificités particulières, tu risques d'être limité très vite. Alors, l'IA peut-elle créer un site web de A à Z toute seule en 2025 ? Oui et non. Oui, pour des sites simples, des landing pages, pour dégrossir énormément le travail de rédaction ou de design initial et même pour générer du code. L'IA est un levier de productivité sur ce point-là, c'est indéniable. Le gain de temps est vraiment phénoménal. Des outils comme Jimdo ou Durable le prouvent pour la mise en ligne rapide. Mais soyons clairs. Pour un site complexe, avec une identité de marque forte, une expérience utilisateur personnalisée, des fonctionnalités sur mesure, un SEO pointu, l'expertise humaine reste indispensable. L'IA est un outil surpuissant, un assistant incroyable, mais elle ne remplace pas encore la vision stratégique, la créativité d'un designer ou la finesse d'un développeur expérimenté. De plus, l'IA n'en est qu'à ses débuts. Et si tu crées ton site avec une de ces plateformes tout en un, qui te dit qu'elle sera encore là demain pour la maintenance ? Beaucoup de ces startups ne passent pas les 3 ans. Le meilleur des deux mondes, c'est souvent d'utiliser l'IA pour accélérer 80% du travail répétitif et de garder l'humain pour les 20% qui feront toute la différence. La stratégie, la personnalisation et l'émotion. Donc pour utiliser intelligemment ces outils, il y a quelques règles qu'il faut que tu suives absolument. Sois précis dans tes prompts. C'est la clé. La qualité de ta demande conditionne la pertinence de la réponse. Teste plusieurs outils. Ce qui marche pour l'un ne marchera peut-être pas pour l'autre. La plupart ont des essais gratuits, alors profites-en. Ne fais pas confiance aveuglément. Relis, vérifie et adapte. Surtout les textes et les infos. Garde ta touche personnelle. L'IA est un point de départ, pas une fin en soi. C'est ton site, pas celui d'un robot ou d'un algorithme. Pense aux droits d'utilisation, surtout pour les images. Privilégie les outils transparents là-dessus. Et voilà, j'espère que ce tour d'horizon complet t'aura éclairé sur le potentiel de l'IA pour créer ton prochain site web. C'est un monde qui bouge super vite, et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être différent demain. Et maintenant, dis-moi en commentaire quel outil t'intrigue le plus. As-tu déjà testé certains d'entre eux ?
partage ton expérience avec les autres. Et si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, n'oublie pas de lâcher un gros like, ça aide à promouvoir la chaîne, et aussi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Allez, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures digitales. Allez, ciao!